il est hors de question de remettre en cause le droit qu'a l'opposition politique de mener, de jouer son rôle républicain, qui est celui de contre-pouvoir, d'animation de la vie politique. Vous savez, l'une des missions des partis politiques, c'est l'animation de la vie politique. Nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est l'animation de la vie politique. L'opposition fait la même chose, chacun a le droit d'animer la vie politique. Aujourd'hui, ce que nous disons simplement, c'est que peut-être que l'opposition devrait tenir compte également d'un certain nombre de facteurs. Dans le jugement qu'elle essaie de porter, récemment, il y a des rumeurs de motions de censure qui avaient été suscitées par l'opposition politique. À la fin, ce sont des dissensions en interne de l'opposition qui ont finalement stoppé cette démarche-là, qui est une démarche qui vise simplement à déstabiliser le gouvernement et à installer le Burkina Faso dans une déstabilisation qui ne va pas arranger les choses. L'opposition ne peut pas faire la sourde oreille face au crépitement de balles qu'il y a aujourd'hui dans le nord de Burkina Faso. L'opposition ne peut pas faire semblant de ne pas voir la crise économique et la conjoncture internationale. L'opposition ne peut pas faire semblant aujourd'hui au Burkina Faso de ne pas voir que le président Macky Sall, quand il arrive au pouvoir, il est tout de suite confronté à des situations difficiles. La question du terrorisme, la fronde sociale, avec le fonds social qui est ouvert, avec les syndicats qui veulent tout ce qui est maintenant. Il y a beaucoup de facteurs exogènes et certains endogènes, je le reconnais, qui ont mis à mal le démarrage donc, de la mise en œuvre du programme du président Macky Sall, qui pour autant n'a pas baissé les bras et est arrivé à avoir des acquis qui sont des acquis importants. Ce sont des questions de santé aujourd'hui, où on a effectivement la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, pour les femmes qui accouchent. On a également des acquis, on a fait plus de 1500 forages qui ont été construits depuis une année seulement. On a au niveau des acquis également le recrutement de près de 400 médecins, ce qui n'a jamais été fait au Burkina Faso, qui n'en disposait que de 700. En une année, on a recruté plus de 50% de médecins en plus. Il y a des choses qui sont faites et il y a surtout la gouvernance du président Kaboré. Qu'on l'aime ou pas, il faut reconnaître les choses, il y a une transparence dans sa gouvernance.